Si vous avez atterri là, c'est certainement que vous avez la bonne intuition de l'importance de créer le plan de votre jardin. Prendre le temps de la réflexion sur papier pour concevoir vos extérieurs. Vous avez totalement raison, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez pouvoir faire de sérieuses économies de le faire par vous-même en plus que plutôt faire appel à un paysagiste. Et puis vous serez sûr que le résultat sera absolument sur mesure et vous correspondra. Mais encore faut-il ne pas se décourager en cours de route, par manque d'anticipation, par manque de recul sur les possibilités techniques, les matériaux qu'il existe par exemple. Manque aussi de connaissances sur le positionnement des végétaux. C'est bien de vouloir faire son plan de jardin par soi-même, mais encore faut-il le réussir. Savoir créer un plan de jardin harmonieux. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici et que vous êtes en pleine réflexion pour l'aménagement de votre jardin, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne et puis aussi à télécharger le petit guide que j'ai créé pour vous pour commencer du bon pied l'aménagement de vos extérieurs. En téléchargeant donc cet e-book, les 9 points indispensables pour réussir vos extérieurs, cela vous donnera déjà une bonne base pour vous aider à faire l'état des lieux qui est absolument indispensable pour créer le plan de votre jardin. Mais je vais aussi aujourd'hui vous donner donc mes 4 astuces pour réussir le plan de votre jardin. Allons-y! Astuce numéro 1, dessinez votre plan de jardin à la main. Et oui, pour réaliser votre plan de jardin, je vous conseille plutôt un simple papier-crayon plutôt qu'un logiciel de plan de jardin. Pourquoi? En utilisant un logiciel d'aménagement de plan de jardin, vous risquez de passer tout votre temps, de mettre toute votre énergie à essayer de comprendre comment fonctionne ce logiciel, au lieu de vous concentrer vraiment sur la création de votre plan de jardin. Parce qu'aucun logiciel, que ce soit clair, ne vous dira comment aménager votre jardin. Un logiciel de plan de jardin, en fait, c'est un logiciel pour mettre au propre une fois que vous avez trouvé les idées. Donc, il n'y a rien de tel que le papier-crayon. Et si on veut aller plus loin, pourquoi pas retranscrire les éléments qu'on a écrits sur papier sur un logiciel de jardin. En tout cas, moi, en tant que paysagiste, je fais comme ça, je trouve ça bien plus efficace. Alors certains me diront « Oui, mais moi je veux dessiner mon jardin en 3 dimensions, je veux faire donc un plan de jardin en 3D pour me rendre compte de l'harmonie, pour pouvoir me projeter dans mon futur jardin, parce que j'ai des difficultés à me projeter sur plan. » Dites-vous que déjà les logiciels 3D de jardin accessibles au grand public, il y en a vraiment peu, à part par exemple SketchUp qui existe. Mais déjà il est assez long à maîtriser et en plus la représentation des végétaux sur ce logiciel est loin d'être réussi. Les végétaux sont longs à charger. Il faut agrémenter d'autres logiciels pour pouvoir avoir un joli rendu sur SketchUp. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'harmonie. Elle se voit en fait tout de suite sur plan. Vous pouvez demander l'avis de votre entourage une fois que vous avez fait votre plan de jardin. En tout cas, les proportions se voient sur plan. Et puis, si vous voulez savoir ce que ça la donnera sur le terrain, rien de tel, par exemple, de positionner directement dans votre jardin des repères, vous tendez des fils, voilà, ce que vous voulez pour pouvoir avoir une idée des proportions de ce que vous avez dessiné sur plan. Donc, je vous conseille vraiment de dessiner votre plan de jardin à la main. Pas besoin d'être un artiste, votre plan doit être pratique et concret, on va le voir. Astuce numéro 2, prenez le temps de la réflexion sur papier. Créer votre plan de jardin vous évitera de nombreuses erreurs de conception. Pour aménager votre terrain, vous allez devoir vous poser et faire le point sur vos envies et sur vos besoins. Vous allez devoir penser aux différents espaces, les différentes zones que vous avez sur votre terrain. Est-ce que vous voulez un espace de jeu, un espace vert pour jouer au ballon, donc des zones laissées en gazon, une zone repos, une zone repas, une terrasse secondaire? Ou avez-vous besoin de haies pour cacher les vis-à-vis? Ou est-ce que vous voulez mettre des clôtures occultant tout pas? Est-ce que par exemple, des petits détails comme est-ce que vous voulez une zone pour mettre un brasero, un cabanon de jardin, une pergola, une serre, une piscine? Pensez aussi à intégrer des éclairages, l'arrosage. Il faudra aussi représenter sur votre plan les bâtiments, la maison des voisins, notamment pour avoir des notions au niveau des vis-à-vis.
Vous pouvez aussi positionner l'emplacement d'un éventuel potager ou encore une terrasse de piscine. Donc avant de faire votre plan de jardin, il va falloir faire un état des lieux, c'est-à-dire réfléchir à ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie dans votre jardin. C'est une véritable phase de réflexion qu'il est important de faire. Avant tout travail, de mettre sur papier, de commencer à dessiner sur papier votre plan. Pour cela, je vous rappelle que vous trouvez plein de pistes de réflexion dans le guide que je vous offre. Donc n'oubliez pas de le télécharger en complément à ce sujet. Cela vous fera un bon support écrit et ça vous évitera de vous retrouver avec le syndrome de la page blanche. Il faut que vous pensiez à créer un plan de jardin qui soit pratique, c'est-à-dire facile à vivre, qu'il soit bien pensé pour ne pas regretter vos aménagements par la suite. Et puis aussi, avant de partir dans un délire créatif, il est important de vous renseigner sur les possibilités. Ça va aussi guider votre réflexion. Par exemple, y a-t-il un règlement de copropriété? Un plan local d'urbanisme? En fait, ça vous évitera de commencer à faire le plan, de partir sur des idées sur la comète et de vous rendre compte trop tard que vous êtes parti dans une mauvaise direction. Astuce numéro 3, créez votre plan de jardin étape par étape. Et oui, c'est important de suivre des étapes, sinon vous allez inévitablement avoir le syndrome de la page blanche. Quand on n'a pas de structure pour créer un jardin, on part dans tous les sens. Ou alors, c'est le trou noir, on n'a aucune idée. En tant que paysagiste, je suis méthodiquement plusieurs étapes. Je ne sors pas les idées de mon chapeau. Donc l'étape numéro 1, c'est de faire le plan de votre jardin existant. Donc là, il faut vous concentrer sur l'échelle. Il faut récupérer votre plan de masse, le plan de votre terrain. Ça vous sert de base pour commencer l'aménagement de votre jardin. Vous pouvez aussi récupérer ce plan-là sur le cadastre. Vous pouvez aussi trouver une photo aérienne de votre terrain avec Google Maps. Il faut aussi positionner l'orientation, voir les points cardinaux sur votre plan. Et puis, il faut prendre toutes les mesures de l'existant, c'est-à-dire tous les bâtiments, toutes les surfaces que vous voulez conserver au sol. Il est important d'avoir une idée de leur emprise au sol pour pouvoir rajouter des éléments dans l'aménagement de votre jardin. Une fois qu'on a fait le plan de l'existant, l'étape numéro 2 consiste à créer un plan global en traçant tout simplement les différentes zones du jardin. Donc c'est là où on va chercher une certaine harmonie, on va y revenir au niveau du tracé des massifs, des différentes zones du jardin. Après, on termine avec l'étape numéro 3, c'est la réalisation du plan de plantation. Donc le plan de plantation arrive au dernier moment en fait. Il faut avoir tracé l'ensemble de ces massifs avant de s'attaquer à qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Là, il va falloir avoir des notions sur les distances de plantation, sur le nombre de végétaux que vous allez pouvoir planter au mètre carré suivant les variétés. Et je vous invite à représenter sur ce plan de plantation les végétaux à taille adulte. Il est important comme ça d'anticiper la croissance des végétaux pour ne pas les planter trop serrés. Mais je sais ce qui peut vous décourager en cours de route pour créer votre plan de jardin. Votre manque de connaissances sur les plantes, votre manque de recul sur les possibilités techniques aussi, les matériaux qu'il existe. Avec du travail, vous pouvez très bien arriver tout seul à créer votre plan de jardin. Mais si vous voulez gagner du temps et être guidé par mes soins, j'ai créé pour vous une formation en ligne qui s'appelle « Transformer votre jardin en 6 mois ». Dans cette formation, je vous tiens par la main et je vous fais suivre toutes les étapes pour créer facilement votre plan de jardin. Alors si cette formation en ligne vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous avez juste à suivre le lien qui apparaît soit dans cette vidéo ou en dessous dans la description. Pour info, j'ouvre les inscriptions que quelques jours par an. Donc si vous voulez avoir des infos, rentrez votre email, je vous informerai en temps et en heure et vous expliquerai les modalités pour vous inscrire. Astuce numéro 4, inspirez-vous avec des modèles de plans de jardin. C'est pas toujours facile de trouver l'inspiration. Donc pour cela, rien de tel, pour avoir des idées de plans de jardin, d'avoir des exemples de plans de jardin qui fonctionnent, qui sont harmonieux. Alors vous pourrez en trouver sur Pinterest. Ça vous donnera des notions d'organisation de l'espace, comment bien disposer les espaces entre eux, organiser les différents éléments, bien découper les zones pour organiser l'espace correctement. Mais le problème sur Pinterest, c'est que vous ne trouverez pas toujours des plans à plat. Donc ça ne sera pas toujours évident pour vous de les représenter sur votre plan de jardin. Donc pour ça, dans ma formation en tout cas, j'ai fait le maximum pour
commenter des plans d'élèves, des plans concrets de jardins qui sont à la base parfois nus ou alors des jardins à rénover. Vous y trouverez des plans de jardin de différents styles. Déjà, il y a des élèves dans la formation qui sont plus intéressés par des jardins de type anglais, japonais, certains qui font le plan de leur jardin potager, certains qui ont aussi une zone terrasse aménagée. En tout cas, la formation Transformer votre jardin en 6 mois regorge d'exemples pour vous aider à aménager votre jardin. Que ce soit d'ailleurs un petit jardin ou faire le plan d'un très grand jardin. Un jardin en longueur, etc. Enfin, toutes les configurations, j'ai des exemples pour vous qui vont vous motiver si vous rejoignez la formation. Astuce numéro 5, travaillez l'harmonie pour concevoir votre jardin. Pour créer un plan de jardin harmonieux, il est important de savoir accorder les matériaux entre eux. Alors vous allez me dire aussi, mais encore faut-il connaître l'étendue des matériaux qu'il existe et leur rapport qualité-prix. Là aussi, vous êtes libre de suivre ma formation pour vous y aider. Je vais maintenant vous donner différents liens de sujets qui peuvent aussi vous permettre de créer l'harmonie dans votre jardin. J'ai notamment écrit un sujet sur les erreurs esthétiques dans les jardins. Vous allez trouver des astuces utiles. Vous pouvez déjà le consulter pour avoir quelques informations. Et il y a aussi un sujet sur l'harmonie dans le jardin. Je vous mets également le lien dans cette vidéo ou sous la vidéo. Donc vous avez compris, pour créer un plan de jardin, on commence par se concentrer sur vos besoins et vos envies et d'un point de vue pratique. Il faut absolument que votre plan de jardin soit pratique et concret. Et dans un second temps, vous vous concentrez sur l'esthétisme, sur l'harmonie. Parce que pour avoir un beau plan de jardin, il faut que vous créiez un certain design. Dans ma formation, je vous donne toutes les clés pour le faire facilement, pour que toutes ces étapes soient fluides, pour ne pas vous décourager en cours de route. Par exemple, manque de connaissances techniques, sur le choix des plantes, sur comment tracer harmonieusement des massifs, créer un beau design de jardin, un joli tracé. Pour cela, il y a des techniques, des règles esthétiques à connaître. J'espère que ce sujet vous a déjà donné des pistes intéressantes pour savoir comment débuter votre plan de jardin. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes motivé pour faire le plan de votre jardin par vous-même. Comment comptez-vous vous y prendre pour faire le plan de vos extérieurs? À bientôt pour le prochain sujet.